Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous passez de super vacances, qu'au boulot c'est pas trop dur, ça tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique de la saison 4 de The Boys. Je précise juste quand même, si vous n'avez pas encore vu la quatrième saison ni le dernier épisode, je vous conseille de passer votre chemin parce que, niveau spoil, ça va y aller. J'ai tellement de choses à dire sur cette saison que j'en ai pris des notes, vous vous rendez compte ? J'avais prévu à la base de faire une review pour chaque épisode, mais quand j'ai vu la qualité des épisodes, les uns après les autres, au fur et à mesure, je me suis dit, non, flemme. J'avais pas envie de vous infliger systématiquement des vidéos pour vous dire, ah bah là, épisode 1, il est vraiment nul, le deuxième épisode, il est foiré, le troisième épisode, il est naze, hein. Le quatrième, ça va, le cinquième, bof. J'avais pas envie de vous infliger ça, donc je préférais faire ça dans une vidéo condensée pour me lâcher et dire ce que je pense de cette série, car... comme pour beaucoup, j'ai été déçu. La série s'est fait flinguer par la critique à juste titre, et je ne peux pas faire autrement que d'aller dans le sens de ces critiques négatives. Je reconnais bien évidemment que dans cette saison il y a des bons éléments, il y a quelques bons trucs, je les ai soulignés, j'en parlerai, mais en ordre général, cette saison 4 est décevante. Déjà par rapport au ressenti, je n'ai pas du tout éprouvé la même chose devant cette saison par rapport aux précédentes. Quand j'ai vu le premier épisode de la saison 4, je me suis dit, oula, il s'est passé un truc, il y a eu quelque chose, et pas que sur le plan scénaristique, également sur le plan de la technique, il y a quelque chose qui a changé. Bref, quand le premier épisode de la saison 4 est passé, j'étais comme... j'avais pas envie de regarder la suite, quoi. Je m'en foutais complètement, j'ai senti qu'il s'est passé un truc, parce que quand je repense à ce que j'ai éprouvé au cours de la saison 1, 2, 3, à chaque fin d'épisode, il y avait un cliffhanger de zinzin et je voulais voir la suite direct. Et je vous raconte pas la souffrance que ça a été à la fin de la saison 3. Rappelez-vous, le dernier épisode s'est terminé vers juin-juillet 2022. Il y a 2 ans. Ils ont mis 2 ans pour nous produire ça. Alors oui, entre deux, on a eu un os à ronger avec Gen V, mais c'est incomparable, c'est une série pour ados. Bon, personnellement, je suis pas le mieux placé pour juger parce que je déteste les productions pour ados, ces trucs-là. Je suis pas le public visé, donc je suis pas le mieux placé pour en parler. Mais merde quoi, 2 ans d'attente pour ça, c'est lourd. Et la raison pour laquelle on est nombreux à avoir gueulé par rapport à cette saison, c'est à cause de sa surpolitisation. En effet, cette série ne parle que de politique, c'est vraiment le centre névralgique de cette saison. Et je sais que certains vont me dire, oui mais The Boys ça a toujours été ça. Oui, ça l'a toujours été, mais à la différence de la saison 4, The Boys, saison 1 à 3, la série avait au moins le mérite d'être, à 50-50, 50-50, dans le sens où ça tapait aussi bien sur la gauche que sur la droite, et ça a changé. C'est vrai que c'est assez rare que la gauche se fasse égratigner dans les productions télé, au cinéma, tout ça, et ça faisait du bien de voir une série qui se fout de la gueule des wokistes, des progressistes, de ces gens-là, et ce qui était bien aussi, ce qui était le plus important encore, c'était de montrer la réalité derrière le rideau de cette industrie, à savoir derrière le wokisme, derrière le progressisme, derrière les jolies valeurs, tout ça, les pâquerettes, les soleils, les arcs-en-ciel, tout ce que vous voulez, il y a de vrais capitalistes, des gens qui sont pas du tout tolérants, des gens qui sont pas du tout branchés, valeurs, inclusive, etc. Ce qui leur importe avant tout, c'est le portefeuille, c'est leur projet politique, etc. Et c'était ça qu'on aimait dans les 3 premières saisons. On aimait bien ce côté, je me fous de la gueule de tout le monde, je tape sur tout le monde, avec égalité. Ça on aimait. Les droitards conservateurs prenaient cher, et de l'autre côté on était content de voir des gauchistes, des wokistes tournés en ridicule, des gens qui sont montrés pour la plupart comme des carriéristes, comme des gens avant tout intéressés par leur image sociale et leur côté signalement de vertu pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir un poids dans leur boulot, etc. Bref, The Boys c'était assez intelligent du point de vue du travail, de l'analyse de la nature humaine, et c'était d'autant plus passionnant de voir l'évolution de ces personnages, notamment celle du protecteur, le personnage qu'on kiffe tous, et tout ce qu'il y a autour de lui, notamment le personnage de Stan Edgar. Je dois avouer que personnellement le duo Stan Edgar Protecteur, c'est peut-être un des meilleurs duos qu'on ait vu concernant la décennie 2020 dans les séries. Regardez les scènes où on voit le Protecteur en train de parlementer avec Stan Edgar, c'est juste génial. Très intelligent au niveau de l'écriture, j'ai adoré leur duo à tous les deux. Tous ces moments où on voit l'homme le plus puissant de la planète en train de se faire mettre à l'amende par un simple mortel qui connaît très bien la psychologie, qui connaît très bien le mindset du protecteur et qui le casse en deux juste avec quelques phrases. Bref, c'était génial ce genre de développement, il y en a tellement d'autres. On aimait bien The Boys pour ça. Or, dans la saison 4,
on change radicalement de... On sent bien qu'il y a les élections qui vont se dérouler cette année, là, pour la fin d'année. Bon allez, c'est bon, maintenant cette fois on y va à fond les ballons, on n'est plus en mode 50-50, à savoir un coup on tape sur la gauche, un coup on tape sur la droite. Là maintenant on tape que sur la droite, on tape que sur les mecs qui sont un peu... qui sont pro-Trump, qui sont, comment dire, dans le milieu de la droite, etc. C'est open bar en ce qui les concerne, et puis les autres, comment dire, les progressistes, les wokistes, tout ça, on va éviter de trop leur taper dessus. Enfin, on le ressent bien, quoi, et c'est pour ça que la série s'est fait déglinguer par la critique. Enfin, la critique spectateur. Mais si avec ça, il n'y a pas que ça, bon déjà, j'ai bien appuyé sur le fait que la série s'est surpolitisée, mais surtout le pire c'est que c'est pas comme si la série s'était, on va dire, radicalisée politiquement, mais de façon correcte, de façon travaillée, de façon intelligente. Non, là c'est juste de la vulgarité pour de la vulgarité, du trash pour du trash. On sent bien que The Boys, saison 4, est devenu une sorte d'auto-parodie de ce qu'elle avait produit jusque-là. Enfin attention, quand je dis série intelligente, c'est pas Breaking Bad, c'est pas The Wire, hein, on se comprend, mais les 3 premières saisons se voulaient quand même, je veux dire, pertinentes, intelligentes, rentre dedans, oui, mais avec un discours quand même très, comment dire, ça fait réfléchir, ça faisait quand même pas mal cogiter. Enfin, vous m'avez compris. Or là, cette saison 4, wow, c'était vraiment, énormément de politique, et puis on essaye de mettre du trash au maximum, on ajoute des scènes, on rajoute des personnages, on fait en sorte de brouiller, ça c'est une technique que j'ai remarqué, ils ont fait ça pour The Walking Dead, moins on mise sur l'intelligence scénaristique, plus on vous fout des nouveaux personnages, on vous rajoute des scènes de mélo, on vous rajoute des scènes d'action, de gore à ne plus en finir, et c'est exactement comme ça que ça s'est déroulé pour la saison 4. Jusqu'à la nausée, vraiment il y avait des moments où je me disais mais non, arrêtez, ça va trop loin quoi. Mais ça va trop loin dans le sens, ça devient lourd, c'est pas ça va trop loin en mode ça devient trash, parce que jusque là les scènes de trash étaient, comment dire, systématiquement à chaque saison ça allait toujours plus loin, et je me demande pour le coup si ils n'ont pas déjà été au-delà de la limite au cours de cette saison 3, notamment, alors beaucoup font référence à la scène de l'érogasme, qui est en réalité juste une partouze, quoi, il n'y a rien de dingue. Là où la saison 3 s'est démarquée, je crois que c'était dès le premier ou le deuxième épisode, c'est le passage où le mec, qui est l'espèce de parodie d'Ant-Man, rentre dans la queue du mec, il éternue, et il retrouve sa taille humaine, et en même temps, dans le processus, il explose le mec. Et c'était hyper dégueulasse, c'était osé. Ça, c'était un truc de ouf, et je pense pas qu'on puisse faire pire que cette scène, du point de vue trash, du point de vue provoque. Et à la rigueur, il aurait fallu juste en rester là, pas besoin d'en rajouter. Or là, dans cette saison 4, ils ont voulu en remettre, ils ont voulu forcer le trait, et c'est ça justement qui donnait la nausée, quoi. Parce qu'on sentait bien que c'était pas, il y avait pas vraiment d'originalité, c'était uniquement de la provoque pour de la provoque. Je pense qu'on est nombreux à l'avoir ressenti. Alors, notamment, je fais allusion à la scène dans le sauna, là, je crois, où on voit le mec qui se multiplie, et il se fait une espèce d'en mode, il se fait un human centipede, en se branlant sur la photo de Firecracker. Bref, c'était grotesque. Mais bon, attends, je vais reprendre mes notes, excusez-moi. Alors, contrairement à la saison 3, qui se terminait, on va dire, de façon correcte, parce que la saison 3, pour moi, c'était vraiment une masterclass, cette saison, mais j'étais quand même déçu par le dernier épisode, surtout le combat final, c'est le combat final qui m'a vraiment révulsé, quoi, le combat entre Soldier Boy, Homelander, tout ça, comment s'appelle, Butcher, et toute la clique, j'ai trouvé ça un peu gros, c'était mal fait, mal branlé, mal chorégraphié, tout ça, ça m'a un peu saoulé, j'avoue, mais heureusement, le dernier épisode s'est raccroché aux branches par rapport au cliffhanger, comme quoi Victoria Newman va devenir potentiellement présidente, et le passage où on voit le protecteur exploser la gueule d'un gauchiste devant son fils, et son fils il déguise un sourire en mode attention, je vais devenir un C'est intéressant de terminer la saison là-dessus. Et limite, The Boys aurait très bien pu se terminer sur ce final. En mode, le fils va peut-être prendre le relais du daron, et il va peut-être devenir encore pire que lui. Ça aurait pu se terminer là-dessus. On a attendu 2 ans, et changement de tactique, quoi. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est que la saison 3 proposait, je veux dire, une saison géniale avec un final raté. Or, pour le coup, cette saison 4, j'estime que quasiment tous les épisodes sont foirés, mais le dernier épisode, ça va, il est pas génial, mais j'estime qu'il est moins raté que celui qu'on a vu au cours de la saison 3. C'est mon avis. Après, cet épisode n'est pas parfait non plus. Par exemple, A-Train, qu'on espérait revoir. J'espérais qu'il se fasse buter par le protecteur, ou qu'il y ait une histoire avec lui, ou je sais pas quoi, ou encore une énième traîtrise de sa part, parce que pendant toute la saison, on voit qu'il essaye de se racheter, et ça aurait été bien justement de montrer sa nature, comme quoi le mec, en réalité, c'est resté un opportuniste, et puis finalement, il retrahit une nouvelle fois, et il retourne avec les 7. J'aurais bien aimé justement qu'il continue, qu'il reste, préféré qu'il reste avec les 7, plutôt qu'il se casse. Bref, on l'a vu à l'avant-dernier épisode, et puis là, pouf, disparu. Il y a aussi le passage avec Frenchie et Kimiko. Alors, pendant les 3 saisons, on voit tous les deux on voit leur love story qui est en train de se développer au fur et à mesure. Au cours de cette 4e saison, bim,
Ça tombe de nulle part. Le Frenchie qui nous fait son coming out avec un mec, en plus un mec où il a buté toute sa famille, etc. Bref, c'était complètement con cette histoire, c'était ridicule. Et il nous fait son coming out. Donc il fait comprendre avec Miko qu'il veut faire autre chose, etc. Qu'il veut plus être avec, qu'il va être avec un gars, tout ça. Et puis finalement, dernier épisode, ils retournent ensemble. Ok. Également, on voit Ashley qui s'injecte du composé V parce qu'elle veut fuir les super qui veulent la buter. Et on montre pas sa transformation. On sait pas à quoi elle va ressembler, il va falloir qu'on attende 1 an pour voir ce que ça va donner. C'est dommage, ça nous laissait quand même sur notre faim. Parce que mine de rien, Ashley est quand même un personnage très intéressant. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont mis le personnage de Métamorphe comme un des piliers finaux de cette saison, en mode c'est le personnage qui va tout changer. Enfin, j'ai trouvé ça gros. C'était encore, une fois de plus, je le dis, c'est systématiquement quand une série se casse la gueule, on démultiplie les personnages pour essayer de brouiller un petit peu les pistes, pour un peu faire le cache-misère. Après, concernant les bons côtés de ce dernier épisode, on a le passage où le protecteur, il force Victoria Newman à faire son coming out face caméra devant tout le monde en lui balançant un laser dans la gueule pour voir sa réaction, tout ça. Le passage où il décide d'interner tous les opposants et sortir tous les super. Alors bien sûr, évidemment, on sent bien la critique du Trumpiste, mais là vraiment on est dans de la paranoïa absolue, quoi. Genre Trump a priori a prévu de foutre en tôle et dans des goulags tous les mecs de gauche. Enfin, c'est grotesque, hein, c'est vraiment... Le problème de la surpolitisation, c'est que ça a tendance à prendre le public, à considérer que le public a une sensibilité émotionnelle d'enfant de 5 ans. Genre le coup final où ça y est, bim, comme ça c'est décidé, les super, le protecteur décide de déporter tous les gens qui pensent pas comme lui dans des camps. Bon bref, c'est... Comment dire... Par contre, un truc cool dans cet épisode, c'est voir Butcher qui là visiblement des nouveaux pouvoirs, parce que il s'est réinjecté du composé sans qu'on le voie, alors que pourtant il était à ça de crever. J'étais sûr qu'il allait die pour ce dernier épisode, mais non, il s'est réinjecté du composé V, il a sorti des espèces de lianes dégueulasses de son corps. Je sais même pas ce que c'est que ce nouveau pouvoir, et il bute, il arrache Victoria Newman en deux. Ça, j'étais content. Ah bah tiens, c'est original, parce que le problème de cette série, c'est que on n'a plus peur pour les personnages principaux, on a peur que pour les personnages annexes et subalternes, mais on n'a plus peur pour les persos principaux, on n'a pas peur pour les héros, et on n'a pas peur pour les The Boys. À quel moment vous avez eu peur pour Kimiko? Parce qu'elle est increvable, donc il n'y a aucun risque. À quel moment vous avez eu peur pour le français, pour Butcher, pour la crème, pour Yui? À aucun moment. Ça fait 4 saisons, ils sont toujours là. Normalement, il y en a quelques-uns qui auraient dû crever en cours de route. Frenchie aurait dû se faire arracher la tête ou je sais pas quoi. La crème aurait dû, pareil, se faire buter. Butcher, j'aurais voulu qu'il meure, honnêtement, j'aurais voulu qu'il disparaisse et limite que la crème prenne le relais ou un truc comme ça. Yui, j'estime qu'il faut le garder encore un peu, même si c'était Spatulbro qui en avait parlé. Il est un peu relou parce que le mec, ça fait un moment qu'il est. J'ai appris à apprécier Yui, mais c'est vrai qu'il y a un côté qui est galère chez lui, c'est que le mec, il paraît toujours surpris quand il voit des dingueries, quoi. Alors que le mec, il a vu une dizaine de personnes se faire exploser, mais à chaque fois, systématiquement, le mec il est en mode et c'est bon, mec, t'as vu la moitié de la ville se faire exploser devant tes yeux, c'est bon, quoi. Un de plus, un de moins, qu'est-ce que ça change, quoi. On n'a jamais peur pour eux, alors quand même, ils nous font style que Starlight va sûrement va être dans la merde vu qu'elle perd ses pouvoirs pour une raison inexpliquée, hein. Puis elle les récupère comme par hasard au tout dernier épisode, à la dernière scène, elle récupère ses pouvoirs et elle s'envole avec. Enfin, c'est complètement con. Mais là, bon, je vais insister sur les moments les autres moments qui m'ont dérangé au cours de cette saison. Et après, je terminerai sur les moments que j'ai bien kiffé. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a quand même, donc fallait que je les souligne. Alors comme je l'ai dit, il y a les passages où en gros, ils surexagèrent le trash alors qu'on a déjà tout vu, quoi. Or là, on sent bien que c'est de l'auto-parodie, on sent bien qu'ils forcent à mort le trait, notamment le passage de l'Human Centipede dans le sauna. J'ai trouvé ça grotesque, hein, vraiment, c'était facile, c'était pas téléphoné, mais on était en mode, bon, déjà d'une, c'est pas aussi trash que ce qu'on avait vu avant, et là on sent bien que c'est exagéré, quoi, c'est forcé, ça se ressent, de toute façon, ça se ressent quand c'est forcé, et là c'était forcé de ouf. Le personnage de Sage, je l'ai trouvé complètement éclaté, premier épisode, je me suis dit, pourquoi pas, et au fur et à mesure, elle est super intelligente, ouais, la meuf, vous savez, les masses humaines, hein, ils sont stupides, hein, il faut les manipuler. Ah ouais, incroyable, merci pour cette analyse. Alors là, c'était wow, quel travail, quelle intelligence. Enfin, j'ai trouvé le perso surcoté, le mastermind des 7, j'y croyais pas une seconde, quoi, parce que ce qu'elle ressortait, c'était juste des analyses de base que sortirait n'importe quel, je sais pas, analyste, un peu psychologue. Le passage où le protecteur pisse au tout début, au premier épisode, on voit qu'il y a eu
on voit qu'il y a une différence au niveau de la technique par rapport aux dernières saisons. Les dernières saisons se voulaient quand même bien professionnelles, bien travaillées. La saison 3 est hyper qualitative, hyper quali au niveau du montage, de la mise en scène, du placement de caméra, tout ça. Or là, j'ai l'impression que ça faisait un peu plus série téléfilm à petit budget. Le passage, on voit le protecteur, par exemple, la première fois dans la saison 3, il est dans le cinéma face à Charlize Theron qui imite Stormfront. Donc on est sur un plateau télé qui ressemble un peu aux Avengers. Et après, on le voit dans le ciné en train de regarder le film, qui a donné ce même d'ailleurs, avec Stan Edgar qui le surveille. C'était génial comme intro, comment on présentait le protecteur. Enfin, à chaque fois qu'il apparaissait dans chaque saison, il était grandiose. Or là, dans cette saison 4, il apparaît comment alors on a la musique, puis la caméra tourne autour et on s'aperçoit qu'il est dans une pissotière, quoi. Wow, oh, c'est très original, c'est très, c'est très la provoque. Y a quoi d'autre encore Stan Edgar également, Stan Edgar, personnage que j'adore, je trouve qu'il fait un super duo avec le protecteur. Alors ils nous l'ont ressorti du placard pour une petite scène, la fameuse scène avec les moutons, tout ça complètement éclaté. Le Stan Edgar, son retour ne servait strictement à rien. La surpolitisation, j'en ai déjà parlé, mais oui, effectivement, forcé à mort, sans aucune subtilité, vraiment, ça a apporté de la lourdeur à la série, ça la rendait lourde, vraiment lourde. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. La série est devenue lourde à cause de ça. Je ne parle même pas du pseudo-personnage de Spider-Man, qui balance sa toile par son deuxième trou du cul, Ted Paladin, le mec, une espèce de... C'était Spatule pareil, qui l'avait rappelé, comme quoi ce serait peut-être Batman, qui est dans sa Batcave, et dans sa Batcave, c'est un truc pour SM, où il y a des gars qui sont enchaînés, où il fait des saloperies à des pauvres victimes, etc., des pauvres victimes sexuelles, et il a son Alfred qui a un Renoir, et en gros, Ted Paladin, c'est un gros raciste, ou son bouquin pour ouvrir la Batcave, c'est la case de l'oncle Tom ou je sais pas quoi. Enfin, ils ont forcé à mort le trait pour caricaturer les républicains ou je sais pas quoi, mais sans aucune subtilité par rapport aux premières saisons, où là les mecs ils parlent que d'avortement, ils parlent que de je sais pas quoi, de trucs ultra réactionnaires. Bref, c'est juste il y a quand même quelques passages intéressants, mais ça j'en parlerai dans les bons côtés. De toute façon là je termine les mauvais, enfin j'ai quasiment fini, mais il y a d'autres éléments que je pourrais souligner, mais pour moi c'était vraiment les trucs les plus lourds, quoi. C'était l'absence de subtilité, c'est vraiment ça qui me gavait. Et pour revenir vite fait juste au point de vue de la technique, on sent bien qu'il s'est passé un truc, il n'y avait pas cette technique, cette intelligence, cette finesse et cette créativité qu'on avait dans les premières saisons. Là, cette saison fait vraiment cheap. Re-regardez-la, si vous voulez, enfin, je veux dire, si vous n'avez pas fait attention à ça, mais ou au pire, essayez de vous rappeler de la série, elle fait vraiment cheap. Il y a vraiment des tas de plans qui font pas vraiment spectaculaires. Et même les bastons, etc., ça paraît pas mou, mais... on sent qu'il y a une grosse différence, on sent qu'il y a un... Alors que pourtant, du point de vue temporel, c'est la série la plus récente, quoi. Mais les saisons précédentes paraissaient beaucoup plus soignées, et encore, et j'insiste là-dessus, beaucoup plus intelligentes. Rappelez-vous du passage dans la saison 2, je crois, quand on voit le pauvre No Life qui est constamment, sous l'emprise des médias, etc., qui écoute sans arrêt Internet, la radio, tout ça, où il entend parler d'une menace extérieure bidule, et finit par péter une durite, et il fume l'épicier du coin parce qu'il croyait que c'était un super vilain ou je sais pas quoi. Ça, c'était génial, c'était intelligent, c'était super bien travaillé. Il y avait de l'intelligence, il y avait de la matière grise. Or là, on est vraiment dans de la vulgarité la plus absolue, et je reviens justement à Ted Paladin qui est dans sa cave SM, où le mec il s'étrangle pendant que l'autre s'assoit sur un gâteau. Enfin, ça aurait été marrant à la rigueur au cours de la première saison pour montrer un peu les élites dégénérées, etc. Sauf que là, ils appuient, Sauf que là, ils appuient à mort sa force, et encore une fois, on en revient à la lourdeur, ça devient lourd. Et pour finir sur les bons plans, j'ai bien aimé la satire où on voit Ed Train avec Will Ferrell qui font une bande-annonce, on voit le mec le coach, qui vient s'occuper du jeune Renoir des quartiers. C'était assez intéressant, ce côté satirique. L'arc du père de Yui, beaucoup n'ont pas aimé, mais moi personnellement, j'ai assez apprécié le passage où on voit justement son daron qui est en train de die d'un AVC ou je sais pas quoi. Il y a juste le passage avec sa mère qui pour moi était trop, mais c'était nécessaire car la mère justement elle injecte du composé V au père de Yui pendant qu'il est dans le coma, ça le réveille, et c'est ça qui permet justement, l'arrivée de sa mère permet justement cette scène, le fait qu'il reçoive du composé V, parce qu'il croyait faire bien les choses, tout ça, et c'était effrayant. Le passage où le père de Yui est sous composé V, c'est terrifiant. Quand il a ses pouvoirs où il est un peu sénile ou je sais pas quoi, et en même temps, il passe à travers les murs, il arrache le cœur des mecs, ça m'avait terrifié, quoi. Les passages où il avance en saccadé, j'ai vraiment eu peur, cet épisode m'a foutu la trouille, quand on voit le père de Yui qui est sous composé V.
Vraiment, son pouvoir est terrifiant, d'autant plus qu'il perd la boule, ça rend le truc encore plus glauque. Vraiment, c'était glauque cet épisode. Il y a l'épisode avec le protecteur qui est pas mal, l'épisode 4. Alors en soi, je l'ai pas trouvé génialissime, mais c'était intéressant. Mais j'aurais voulu voir autre chose. J'aurais voulu voir parce que il y a l'épisode 4, celui qui a fait le plus parler, qui est le mieux noté. Parce que le protecteur, c'est lui qui porte la série. Hein. Anthony Starr, sans lui, la série, on s'en bat les couilles. Hein. C'est même pas lui qui porte la série, c'est lui et les 7. A-Train, Black Noir, l'homme poisson, le pathétique homme poisson qui est super drôle. A-Train, pareil, on voit son développement. Ils font vraiment bien la paire. Mais sans le protecteur, la série n'a aucun sens. Tiens, ça c'est aussi un défaut, comme je vais revenir dessus, mais le problème de The Boys, des Boys du moins, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui crève. J'aurais voulu en voir un vraiment en difficulté, en souffrance. Or non, les mecs s'en sortent toujours, ils ont toujours des super plans, ils s'en sortent toujours au dernier moment, ils savent toujours tout, ils s'en sortent tout le temps, ils sont indestructibles, plus indestructibles que les super, et ça en est lourd. Et donc, pour revenir au protecteur, il y a l'épisode 4 qui est intéressant, où il descend au sous-sol pour remuer les traumatismes, pour les éliminer de ça, pour se venger, où il torture, il malmène ceux qui l'ont pourri sa jeunesse. Ça c'était bien trouvé. J'estime qu'ils auraient pu faire mieux, mais compte tenu de la qualité des autres épisodes, j'estime que celui-là il est carrément réussi par rapport aux autres, mais c'est clair et net que par rapport à ce qu'on a vu au cours de la saison 3, 2 et 1, c'est plutôt limite. Même s'il y a des bons éléments, bien évidemment. Le seul point, dans les bons côtés, le seul élément de nuance qu'on a eu, c'est le passage avec Firecracker. Donc elle va dans la convention, elle fait la convention des... alors ça aussi pareil, c'est un truc insupportable. Là ça pour le coup je reviens au mauvais côté, mais c'est l'exagération à mort, où en gros, genre en prime time à la télé américaine, vous allez me faire croire qu'il y a des présentateurs qui disent salut les patriotes, alors aujourd'hui on va parler du complot juif qui domine la planète ou je sais pas quoi. Vous allez me faire croire vraiment qu'à CNN ou Fox News ils disent des trucs pareils, vraiment. Et parce que c'est ce qu'on voit avec Firecracker. Salut les patriotes, est-ce que vous saviez qu'il y a des rabbins qui sont planqués dans des bunkers et qui manipulent vos enfants? Qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi? Genre c'est censé, genre ça passe à la télé quoi. J'ai l'impression que les scénaristes de The Boys saison 4 j'ai l'impression que c'est des gens qui sont enfermés dans leur cave et qui sont uniquement au contact du monde réel via Twitter, quoi. Et donc, il y a le passage donc, où il y a les boys qui vont voir Firecracker dans une assemblée où il y a que des complotistes, des mecs comme ça, des white trash... laissés pour compte, et ça c'était intéressant parce que on voit les The Boys qui arrivent en mode regarde-moi tous ces débiles qui croient à ces conneries machin, et Firecracker à un moment elle remet comment elle s'appelle Sister Sage à sa place en disant non mais attends tu te fous de leur gueule, mais je te rappelle que ces mecs là, ces gens là que tu vois là que tu critiques, ils sont tout perdus, l'État leur a tourné le dos, ils ont plus rien, ils ont perdu leur boulot, leur maison à cause de la crise économique machin, l'État se fout de leur gueule parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils ont pas d'argent, donc ils se font pas draguer, donc ils sont mis de côté. Alors c'est pour ça que ces gens là ils tombent dans le complotisme, dans des idées extrêmes parce qu'ils sont isolés, ils sont en position de faiblesse, ils n'ont pas d'argent, et donc ils se sentent, on va dire, oppressés, et c'est pour ça qu'ils virent radical. Et ça, j'ai bien aimé cette forme de, comment dire, d'intelligence, de nuance, parce qu'on a Sister Sage qui débarque avec sa grosse tête, en mode, vraiment, ces gens-là sont complètement cons, hein. Et il y a Cracker qui lui rappelle, non mais attends, cocotte, je te rappelle que ces gens-là, t'es pas à leur place, tu sais pas ce qu'ils vivent, et donc, tu vois, parce qu'ils, tout ça, c'est ce qui leur permet de se raccrocher à quelque chose, ça leur permet d'avoir une seconde famille, parce que tout le monde les a rejetés, tout le monde les a mis de côté. Ça, c'était le seul moment vraiment intelligent et pertinent de la série. Tout le reste pour moi c'est j'ai rien de plus à dire, et surtout j'ai rien de mieux à dire. C'est grave. En tout cas, je suis pas spécialement impatient par rapport à la saison 5, très déçu. Pourtant j'y croyais, hein, j'y croyais quand j'ai vu la bande-annonce, le trailer, tout ça, j'étais sûr que ça allait être bien, j'étais sûr que ça allait être travaillé, que ça allait être subtil, que ça allait être nuancé, que ça allait être intelligent, comme les saisons précédentes. Or non, changement radical au niveau de la mise en scène, au niveau de l'écriture, au niveau du, comment ça s'appelle, au niveau de tout. Sauf au niveau du jeu d'acteur qui est toujours aussi bon, même si j'aime pas le personnage de Butcher, il reste quand même attachant. Le Homelander, génial, bien sûr, les autres pareil. Ah, mention spéciale par contre au personnage de Jeffrey Dean Morgan, j'aurais pu le mettre dans bien aussi dans les bons moments, l'espèce de, le personnage que c'est créé, enfin le fantôme que c'est inventé dans sa tête, Butcher, ça c'était intelligent, c'était bien travaillé, mais voilà, c'est dernier élément sympa que je retiens. Et vous, quel est votre avis sur la saison 4? Donnez-le dans les commentaires. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner si vous kiffez le format. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Plein de bisous à tous. Ciao!